Bonjour les enfants, je me présente Mathieu, pompier pour le district de West Vancouver. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le camion de pompier que nous avons et aussi vous donner des conseils de sécurité. Savez-vous quoi faire si vous voyez un camion de pompier dans la rue? Si vous êtes en voiture, par exemple, vous devez vous déplacer sur l'accotement et laisser passer le camion. Si vous êtes à pied ou en vélo, par exemple, avec des amis, vous devez rester à l'écart, laisser passer le camion de pompier et si vous désirez, vous pouvez toujours envoyer la main au pompier à l'intérieur. Rappelez-vous, ce qui est important, c'est que si vous voyez un camion de pompier avec les sirènes et les lumières allumées, vous devez rester à l'écart et laisser passer le camion. Comme vous le savez déjà, le feu c'est chaud. Les pompiers, on utilise de l'eau pour refroidir, combattre et éventuellement éteindre les feux. Construit à l'intérieur du camion, nous avons un réservoir qui est toujours rempli d'eau. Nous utilisons ici ce panneau pour contrôler la pompe à l'intérieur de ce réservoir. Nous avons les cadrans et les leviers. Et si nous devons utiliser un plus grand volume d'eau, nous pourrons toujours connecter le camion à une bonne fontaine à l'aide d'un boyau d'incendie d'alimentation. Selon les différentes situations, nous avons sur le camion différents diamètres de boyaux d'incendie. Ici, par exemple, nous avons un boyau d'incendie de grosseur moyenne ou petite. Et à l'avant du camion, sur le pare-choc avant, nous avons un boyau d'incendie toujours installé qui nous permet d'attaquer et d'atteindre le feu de façon rapide. Si vous vous brûlez, rappelez-vous que vous devez mettre la brûlure sous l'eau fraîche pendant 5 minutes, avertir un adulte et le couvrir d'un linge sec. Sur le camion de pompiers, nous avons les mêmes systèmes de sécurité que les voitures. Par exemple, nous avons une ceinture de sécurité. Attachez-vous votre ceinture de sécurité? Bien. Sur les camions aussi, nous avons des écouteurs spéciaux munis de micro. Et la raison pourquoi nous utilisons ces écouteurs est que sur le camion, c'est très bruyant avec les sirènes ou le moteur. Ce que vous pouvez vous rappeler, c'est que si vous voyez un camion de pompiers dans la rue, vous pouvez toujours couvrir vos oreilles pour protéger vos oreilles. Nous utilisons de l'équipement spécialisé comme pompier. Par exemple, ici, nous avons un SCBA. C'est comme un sac à dos. La différence principale, c'est que ceci est muni d'une bonbonne d'air frais qui nous permet de respirer dans un environnement rempli de fumée à l'aide d'un masque spécialisé. Rappelez-vous que la fumée et la chaleur montent au plafond. Puisque vous n'avez pas de SCBA, si vous voyez de la fumée, il est important de ramper le plus près du sol, là où l'air est frais, et sortir de la maison ou de l'école. Vous pensez peut-être que les pompiers répondent seulement à des appels de feu, mais nous avons toutes sortes d'appels d'urgence, par exemple des accidents de voiture. Ici, dans le compartiment, nous avons plusieurs outils qui nous permettent d'accéder à les personnes à l'intérieur des voitures, en coupant ou en ouvrant les portes ou les toits. Nous avons ici, par exemple, la pince de désincarcération. Ici, nous avons de l'équipement spécialisé qui nous permet d'accéder à des endroits difficiles, par exemple des ponts ou des falaises, si une personne a besoin d'aide ou de premiers soins. Nous avons des sacs à dos remplis de cordes. Nous avons aussi des mousquetons ou des harnais. Dans ce compartiment-ci, nous avons de l'équipement médical qui nous permet d'aider ou de donner des premiers soins à des personnes dans le besoin. Nous avons par exemple une bonbonne remplie d'oxygène qui nous permet d'administrer de l'oxygène. Nous avons aussi un défibrillateur ou une trousse de premiers soins remplie de bandages triangulaires ou de compresses. Maintenant que vous connaissez différents types d'urgences, savez-vous quel numéro vous devez composer si vous avez besoin de l'aide de pompiers, d'ambulanciers ou de policiers? C'est ça, 911. Rappelez-vous par exemple que le 911 n'est pas un jouet et que vous devez seulement composer ce numéro si vous avez besoin d'aide. Merci de votre temps. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui sur le camion ou les conseils de sécurité. Oh, on dirait qu'on a un appel. À bientôt!